les Chinois sont pas contents, les amis. Je vous le dis, les Chinois ils ont déjà créé le Covid, ils vont arrêter. Avec l'Europe. Et d'ailleurs, j'ai un chiffre à vous donner avant que nous en parlions dans un instant avec les auditeurs. Sachez que plusieurs pays, la majorité des pays européens ont pris des mesures pour des voyageurs venant de Chine. Et apparemment, un tiers des passagers venant de Chine étaient testés positifs. Ouais, donc ça pose problème. Comment faut-il faire ? Est-ce qu'il faut la faire à la marocaine, complètement fermer les frontières pour les Chinois ? Ou est-ce qu'il faut la faire à l'européenne, exiger des tests ? On en reparle avec vous. En tout cas, les Chinois sont pas contents du tout au moment même où il y a, selon les chiffres et des spécialistes, 9000 morts par jour en ce moment. À cause du Covid, d'épidémie qui repart en flèche. Et les Chinois qui réouvrent tout. Maintenant, est-ce que c'était le bon moment ? On en reparle dans un instant, tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous. Avec aujourd'hui en plateau Céline Bory, ça nous fait bien plaisir qu'elle soit là d'ailleurs. Notre journaliste Céline Bory, qui travaille au Bondi Blog aussi, il faut le saluer, voilà, des beaux articles au Bondi Blog entre autres. Farid Temsamani, enseignant et qui travaille dans l'intelligence économique, également dans l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Et Nicolas Jeannetet, adjoint au maire de la ville de Paris, dans le 15e arrondissement, directeur des centristes et également porte-parole du groupe Changeons Paris, c'est ça ? Changer Paris. Changer avec Paris. Rachida Dati. Avec Rachida Dati au Conseil de Paris qui est en vacances en ce moment. Oui, on reprend au mois de mars. Ah oui, on n'a pas de vacances, on travaille quand même, mais il y a effectivement. Faudra la faire venir ici. Madame Dati. Oui, ça engagement j'ai 2023. J'ai entendu. Non, mais ça fait plusieurs années qu'il me le promet. Bon, je dis ça, je dis rien. Elle est déjà venue, non ? Non, elle n'est jamais venue ici. Enfin, jamais rencontré. Non, c'est Valérie Pécresse que j'ai amené là. Non, elle n'est jamais venue non plus. Arrête. Bon, les Chinois sont pas contents, messieurs, dames, parce qu'ils ont décidé de réouvrir, évidemment, vous savez, après 3 ans et demi de fermeture, quasi confinement général pour tout le pays, ou presque, au moment même où apparemment l'épidémie repart en flèche. On parle de records de contamination avec à peu près 9000 morts par jour, c'est ce qu'on nous dit en ce moment. Alors il y a 2 stratégies qui s'offrent là aujourd'hui pour les pays. Le Maroc, et je crois qu'il y a peut-être d'autres pays, mais en tout cas celui que je connais c'est le Maroc, qui a décidé de fermer totalement les frontières avec tous les voyageurs qui viennent de Chine, donc plus la peine de venir au Maroc. Et il y a l'Europe qui en grande majorité a décidé d'imposer des tests à l'arrivée sur leur territoire pour ne pas que justement l'épidémie arrive ici avec des nouveaux variants. Alors il y a des variants avec des lettres et des chiffres, on n'y comprend plus rien. Quelle est la meilleure stratégie, Farid, aujourd'hui ? Est-ce que tu comprends la colère des Chinois là, qui se disent énervés par rapport à ces mesures prises par les différents pays, et quelle est la meilleure stratégie à adopter dans ces cas-là ? Je pense que les Chinois sont un peu mal placés. On va en parler, ça c'est clair. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas aller en Chine. Pourquoi on ne peut pas aller en Chine ? Parce qu'ils ont interdit l'accès à leur pays. Ouais. Aujourd'hui, on peut y aller maintenant ? Pas du tout. Quoi ? Il n'y a que les Chinois qui peuvent aller en Chine. À partir du 8 janvier, je crois qu'on ils ouvrent le 8 janvier. Oui, voilà. Et jusque depuis 2020, c'était un pays qui était fermé. Donc, du coup, ils sont un peu mal placés. En réalité, ils se sont plantés. Et ça, c'est facile pour nous de le dire parce que finalement, notre stratégie était meilleure avec le temps. Ils se sont plantés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'immunité collective, d'une certaine manière. Donc, en fait, c'est un pays qui est resté le même qu'il y a 2 ans. Et c'est là que c'est dangereux pour le reste de la planète. Ouais. Tout simplement. Et donc, les États européens, dont la France, ont complètement raison, même si, moi, j'ai toujours un petit bémol, il y a toujours qui... Alors, peut-être que Nicolas va peut-être m'éclairer là-dessus. Lorsqu'on annonce une décision, pourquoi c'est si long que ça. Pourquoi on laisse une semaine de décalage ? Je comprends pas. Mais Farid, entre les 2 solutions que tu proposais, mon cher Christophe, il y en a une troisième. Oui, non, mais il y en a une troisième. C'est de faire venir les Chinois, normalement, ils prennent le... et de les mettre à l'hôtel quand ils arrivent, 48 heures, en quarantaine, 48 heures, et là faire le test. Parce que ce qu'on fait actuellement, ça ne sert mais strictement à rien. Un masque dans l'avion, on les teste à l'arrivée, mais s'ils ont contracté le virus 3 jours avant, ou même 2 jours avant au moment d'embarquer, il faut donc, ils sont en période d'incubation, donc il faut les mettre 48 heures à l'hôtel, 48 heures à l'hôtel, et ensuite les tester. Obligatoire, bien évidemment. Ouais. Donc c'est une mesure totalement politique pour rassurer les Français, les Européens, mais qui ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, alors, moi, je suis un peu comme Farid, très en colère contre la Chine, parce que la Chine a vraiment une politique anti-Covid qu'on a du mal à comprendre. D'abord, c'est là d'où vient le Covid. Bon, ensuite, ils mettent tout le monde plus qu'en quarantaine, ils enferment tout le monde dans leur maison. Ouais. D'un seul coup, ils ouvrent grand parce qu'il y a une pression économique. Sociale surtout. Sociale aussi. Oui. Économique pour et sociale tellement forte c'est extraordinaire. Que finalement, du jour au lendemain,
on passe du 0 à 100%. Et là, bien évidemment, à Pékin, je crois qu'il y a eu en 4 jours, il y a eu 1 million de cas. Et bien évidemment, il y a des centaines de morts, notamment chez les personnes âgées. Donc aujourd'hui, maintenant c'est trop tard. De toute façon, s'il y a un variant, il y a longtemps qu'il est rentré. Et comme dit Farid, le problème de chez nous, j'ai fait un tweet d'ailleurs à ce moment-là, on a mis encore une semaine, et ça c'est l'administration française, l'Italie a été plus forte que nous. Hein. Ils ont mis leurs mesures là, vachement en avance tout de suite. Et ça s'est mis en quelques heures. Nous, il a fallu encore de plusieurs heures. Et puis alors, je vois encore cette image à la télévision des deux ministres Beaune et Beaune et Braun, à la gare, on dit, et le journaliste qui pose la question, mais alors ceux qui arrivent par Amsterdam, ils prennent le train, après ils prennent le Thalys, finalement, ils arrivent avec le Covid, donc c'est du grand n'importe quoi, voilà. Et Farid a raison, on est face à un pays qui n'est pas du tout immunisé. Seulement 10% d'ailleurs des Chinois ont eu la piqûre. Et donc effectivement, la Chine pose un problème aujourd'hui. Céline, est-ce que c'est une bonne stratégie et pourquoi en mettons beaucoup de temps à l'allumage finalement pour prendre des décisions dans ce pays? Je pense qu'effectivement, c'est pas propre au Covid le fait de prendre du temps pour valider une décision. En revanche, on n'a pas l'excuse de 2020 où en 2020 on ne savait pas ce qui allait se passer et qu'on disait tout va bien, tout va bien. Ouais. La Chine, c'est pas la France. L'Italie, c'est pas la France, alors que les Italiens mouraient en masse. Et aujourd'hui, on n'est pas capable, alors qu'on sait que nos systèmes de santé et les hôpitaux sont sur le fil. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Il y a des mesures toutes simples. Le port du masque dans les transports aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi aujourd'hui remettre en place. Aujourd'hui, on séquence, hein, donc on prend au hasard des arrivants et on fait du séquençage pour voir s'il y a des variants. Ouais. Effectivement, les premiers tests ont prouvé qu'il n'y avait pas de variant. Bon, bizarrement d'ailleurs, il y a un nouveau variant, je l'ai noté, c'est le XBB, je sais pas combien, 7.5, qui par contre lui prend naissance à Los Angeles. Donc, faut faire attention aux États-Unis. Donc on va jamais. Pourquoi à Floride. Il était à Floride. Est-ce qu'on peut s'écarter de Farid tout de suite d'à côté? On s'en va. Non, mais c'est vrai qu'il faut maintenant vivre avec. Je pense. Je pense qu'il faut vivre avec et effectivement prendre des mesures essentielles. Attends, Nicolas, elle a dit quelque chose de très intéressant, Céline. Est-ce qu'on peut prendre le risque aujourd'hui de te faire venir, parce que tu dis il faut vivre avec, donc ça veut dire. Bon, allez, on stoppe un minimum les mesures. On attrape le Covid, on reste une semaine à la maison comme une grippe. Le problème, c'est que tu as des personnes fragiles. On a un système hospitalier aujourd'hui qui est au bord du gouffre. Les personnes fragiles, il faut qu'elles aillent se faire vacciner. Ma mère, 95 ans, s'est fait vacciner. J'en ai profité l'autre jour à l'hôpital pour qu'elle se fasse vacciner. J'ai attendu 7 heures à l'hôpital. Donc elle s'est fait, j'ai eu le temps de la faire vacciner. Mais il faut qu'elle se fasse vacciner. Les personnes immunodépressives et personnes âgées. Ouais. Pour nous, les personnes jeunes, très jeunes comme nous, on va vivre avec le Covid. Le Covid, c'est une bonne grippe. Moi, ça relance le débat aussi des soignants qui avaient été exclus du système parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Aujourd'hui, on a une pénurie de soignants. On a un hôpital qui... Alors, c'est peut-être une petite portion, on est d'accord. Mais il faudrait aussi s'interroger sur est-ce que vous regrettez ou pas de vous être fait vacciner? Moi, personnellement, je vous le dis oui. Ah non, pas du tout. Moi, je te dis honnêtement, je me dis, j'avais pas de raison de me faire vacciner. On nous a incités, on nous a poussé à faire vacciner. C'était quelques mois de galère pour ceux qui refusaient. Et franchement, aujourd'hui, ces mecs-là rigolent. Moi aussi, j'ai l'impression de m'être fait. C'est facile de se poser la question après. T'étais enfant? Comment? Le tétanos, tu te poses la question ou pas? Non, pas le tétanos. La polio. La polio, tu te poses la question. Ça va, j'ai eu le Covid et pourtant je me suis fait Mais moi aussi j'ai eu le Covid. Moi aussi, d'abord, tu peux l'avoir à nouveau puisque c'est pas le même variant. Donc tu vas le rattraper à nouveau. Non, mais il y a quand même un delta entre la manière dont a été imposé ce vaccin et tout ce qu'on nous a promis. Voilà. À savoir, vous serez moins... on s'est aperçu finalement que le vaccin, alors certes, il y a peut-être moins de formes graves, etc. Je l'entends. Il y a peut-être certainement eu moins de morts sur des personnes fragiles que ça n'aurait été le cas s'ils n'avaient pas été vaccinés. En revanche, en termes de transmission, il ne s'est rien passé. Enfin, ça n'a pas évité la transmission. Absolument. Et ça n'a pas... Céline, le principe de la vaccination, il y a deux choses. Il y a la vaccination chez l'être humain, et après, il y a la politique vaccinale. C'est effectivement, il y a un gap. Tous les gens, il y a des gens qui ne supportent pas certains vaccins, notamment les vaccins obligatoires quand on est enfant. Bon, est-ce que tous les enfants ont besoin d'être vaccinés pour la polio? Objectivement, non.
Objectivement, pas du tout. Or, il y a une politique vaccinale, c'est ce qu'on appelle la politique d'un État, que ce soit la France ou n'importe quel autre pays, qui est discutable, il n'y a aucun souci. Mais l'histoire, pour revenir sur la vaccination liée au Covid, franchement, je ne sais pas si vous vous souvenez des arguments des tordus qu'on avait sur cette vaccination à l'époque. Aujourd'hui, on est toujours là, quoi. Non, mais sans rentrer dans le complotisme et le fait qu'on va être pucé, suivi, pisté ou qu'on va modifier notre ADN. J'entends ce à quoi tu fais allusion. Les complotistes disaient qu'il y aurait un pass vaccinal, on disait mais non, jamais de la vie. Il y aurait un pass sanitaire, mais non, néanmoins, jamais de la la vie, manière dont ça a été imposé, avec le recul, à toute la population, je trouve ça. D'ailleurs, il y a un rapport de l'administration qui est sorti, là, ça fait une double page dans le Parisien, qui montre les fautes énorme, bien évidemment, de la gestion de la crise Covid en France. Mais c'est facile maintenant de refaire l'histoire. Ouais, ben moi je te dis, je me pose la question, sincèrement, je regrette presque. Tu serais une femme, tu te poseras encore plus la question, je pense. Non, mais c'est vrai. Je suis une femme. Parce qu'il y a eu beaucoup d'impact, notamment sur... Tout à fait. Absolument. Voilà, c'est des choses dont on je veux dire, mon parle épouse, pas même assez. si je ne devrais pas le dire, a une maladie dont on ne veut pas rare qui est apparue et voilà, les docteurs disent que c'est à cause du vaccin. C'est vrai. Pardon, excusez-moi, mais oui, on parle pas assez des conséquences. Mais j'apprends, Jean. Et puis il y a aussi les gens qui ont eu des Covid longs, etc. Il y a aussi tous les Covid longs. Mais je pense que c'est des choses sur lesquelles on a intérêt à réfléchir.